Bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Aksharab International TV. Nous sommes toujours dans notre période festive. Nous sommes toujours dans la période du feu sacré et comme vous le savez, le samedi 10 décembre, il y a quelques jours, avant-hier je vais dire, c'était le feu sacré 2022 à Cotonou. Et la suite, c'est que le 17 décembre, le samedi prochain, on sera naturellement à Lomé pour également le feu sacré 2022 édition Lomé. Et comme vous le savez déjà, il y aura naturellement un troisième feu sacré, comme l'a annoncé le maître Elmasio Gosson, qui est un feu sacré de confirmation donc des deux, la formule crime, comme je le dis. Et ça, ce sera essentiellement que on le fera avec quelques initiés et de façon particulière avec les inscrits à distance qui n'ont pas pu être présents pour les deux feux sacrés. Je vous avais déjà dit que aussi bien pour l'accompagnement des morts que l'accompagnement des vivants et que pour les inscrits à distance, nous avons déjà commencé les travaux avec vous et que ce travail va se poursuivre jusqu'au niveau donc du feu sacré de Lomé et le feu sacré de janvier qui va mettre le terminus à la série donc des feux sacrés sera donc un feu sacré essentiellement consacré aux inscrits à distance. Je viens vers vous dans cette capsule pour vous annoncer l'événement que vous attendiez depuis. C'est justement la voix de l'oracle du Rafeza édition Cotonou. L'oracle a parlé comme il avait déjà commencé par parler avant le feu, le jour du feu sacré sur le site du Rafeza. Nous avons donc mis en place le dispositif du cercle de la thérapie qui nous a permis donc de recueillir quelques informations. Nous avons tendu notre oreille à l'oracle, nous avons tendu nos sens à l'oracle et je suis venu partager avec vous quelques informations qu'il a bien voulu nous donner, quelques informations qu'il a mis à notre disposition. Et lorsque nous parlons de l'oracle, je pense que on finira par faire une émission là-dessus pour que les uns et les autres comprennent le principe de l'oracle et son fonctionnement. Mais retenez tout simplement que l'oracle est un dispositif intérieur inhérent à tout être. Ce qui veut dire que de l'unité où nous sommes, lorsque l'unité a décidé donc de faire l'expérience d'elle-même à travers des formes, l'unité met en chaque être, en chaque unité d'elle-même, un dispositif que nous appelons l'oracle, qui permet donc de cueillir des informations de l'être spirituel immortel et de pouvoir donc mettre ces informations à la disposition donc des consciences qui sont appelées à être donc des canaux d'expérience de l'unité. Pour être simple, comprenez tout simplement que l'oracle est un principe. C'est un dispositif universel qui se retrouve en chaque être et en chaque chose. C'est justement parce que l'oracle obéit au principe de l'omniprésence et de l'omniscience qu'il est possible donc d'avoir des informations sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit dès lors qu'on consulte l'oracle. En ce qui nous concerne, pour le feu sacré, ce dispositif se trouve donc intégré à l'énergie même du feu sacré. Et puisque le même dispositif se retrouve en chaque chose et en chaque être, nous pouvons alors communiquer. Nous pouvons donc communier avec le feu sacré. Nous pouvons donc communier et communiquer avec
tous les participants du feu sacré. Nous pouvons communier et communiquer avec tous les ingrédients du feu sacré. Ce qui fait que vous allez rentrer en communication avec les ingrédients que sont le charbon, les plumes, votre figurine, même le bois du feu sacré parle à travers la voix de l'oracle. Le feu symbolique du feu sacré parle à travers la voix de l'oracle. Donc, lorsque vous comprenez que le dispositif qu'est l'oracle est un dispositif intégré au système même, il vous est alors facile, par un processus donc de communion, à retrouver votre unité et communier avec l'oracle et avec les différentes facettes donc du feu sacré. Les informations que nous avons recueillies, nous allons essayer donc de faire la synthèse sans pour aller autant dans les détails. Je vous ai promis qu'à travers la chaîne Aksharab International TV, que vous allez vivre des séquences, des vidéos, disons d'amateurs que nous avons recueillies. On essaiera donc de voir ce qui est possible à mettre sur la chaîne et ça vous permettra donc de vivre des séquences du feu sacré. Donc, je parlerai ou je vous transmettrai les informations de l'oracle liées donc à la consécration et à la procession céleste qui sont des rites que nous avons exécutés sur les lieux du feu sacré. Je vous transmettrai également des informations liées au rituel du pardon que nous avons exécuté sur le feu sacré. Je vous transmettrai donc des informations de l'oracle liées au ruban sacré. C'était un événement pathétique, c'était le clou de l'événement. Et je vous transmettrai naturellement des informations liées à la méditation donc de la danse du feu sacré. Voilà les quelques rubriques que nous allons aborder. J'essaierai d'être bref au niveau de chaque rubrique. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau donc de la consécration du sacre et de la procession céleste? Pour ceux qui étaient là, ils savent de quoi il s'agit. Vous verrez dans les vidéos en différé ce que nous appelions donc la consécration et la procession céleste. L'oracle nous a fait donc voir ou nous a fait entendre que dès que le maître Gosson a annoncé la consécration du cercle, plusieurs maîtres, plusieurs autres maîtres sont apparus. Ils étaient tous vêtus de blanc comme le maître célébrant El Masio Gosson, et un autre cercle de bougies s'est formé au niveau donc du dernier cercle, c'est-à-dire que tout autour du participant, il y a un cercle de bougies qui s'est formé. Et à l'intérieur donc du cercle, là où se trouve donc le maître Gosson, il est donc apparu un groupe d'enfants au niveau donc du cercle. J'ai déjà dit qu'il y a plusieurs maîtres qui sont apparus et il y a un d'entre eux qui a pris de l'eau, qu'il a mis dans les 4 points cardinaux donc du cercle, c'est-à-dire que en dehors du grand cercle, en suivant donc les points cardinaux, le maître a disposé donc de l'eau dans chaque point cardinal. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que l'espace occupé par les participants s'est transformé donc comme un terrain de foot, un grand aire de jeu. Et au milieu se trouvait donc le ballon. Et enfin, afin que, avant même que le maître Gosson annonce la procession céleste, l'oracle nous a fait voir que la terre elle-même a commencé donc par tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà donc la synthèse des informations recueillies sur le site lorsque
on avait commencé le rituel du feu sacré à Cotonou. Les premières actions, les premiers rites, c'était donc la consécration du cercle et c'était la procession céleste. Un petit commentaire sur cette partie donc de l'événement, à partir donc des informations reçues de l'oracle. Vous comprendrez donc que le dispositif qui est mis en place pour accueillir les participants, ce dispositif a été donc honoré par la présence des maîtres de l'invisible. Et lorsque vous avez la chance d'avoir un maître qui véritablement est connecté à la hiérarchie spirituelle, c'est ainsi que les choses se passent. Le maître Elman Gosson ne travaille pas seul et il ne peut en être autrement. Il travaille avec une hiérarchie de maîtres invisibles que peut-être vous ne voyez pas, mais que vous pouvez aussi voir. Il suffit tout simplement d'être curieux et de vouloir s'assurer que vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'on avait fait une émission ici sur cette chaîne pour parler donc du maître intérieur. Lorsque vous rencontrez un guide, il faut pouvoir donc vous assurer que ce guide à l'extérieur peut également être actif dans les plans intérieurs. Et c'est votre sincérité et votre, je vais dire, fidélité à la voie qui vous fait bénéficier donc de la puissance et de la force de la hiérarchie des maîtres qui travaillent avec votre guide. Et il vous serait très facile de rentrer en expérience de communication avec ces maîtres parce que tout simplement, vous êtes déjà en unité avec votre maître extérieur qui, lui, est en même temps en unité avec une hiérarchie de maîtres spirituels. Donc, ce sont ces maîtres qui, en fait, travaillent avec lui, qui l'assistent et qui nous assistent toutes les fois que nous voulons opérer dans la dimension spirituelle. Je me rappelle que un jour, le cercle de la thérapie devrait opérer dans un endroit qui n'est pas chez nous. C'est un monsieur qui a ça doit être une boîte de nuit ou bien un truc quand même d'animation qui ne marchait plus du tout. Et il nous avait invités pour qu'on puisse aller faire la consécration, qu'on puisse aller faire donc le baptême mystique. Et dès qu'on est rentré dans les lieux et qu'on a commencé donc par faire la méditation, des entités se sont mis à détaler et l'un d'elles, ou bien l'une d'elles, je voudrais dire, l'une des entités déclarait: mais d'où est-ce que tu es parti chercher ces enfants de Gosson? Il vaut mieux qu'on vide les lieux avant même qu'ils ne commencent. C'est pour tout simplement dire que le monde intérieur reconnaît la capacité que vous avez en tant que maître. Le monde intérieur vous reconnaît et reconnaît votre degré d'éveil. C'est pourquoi justement, lorsque des individus sans conviction et sans puissance intérieure se déclarent être maître, j'ai pitié d'eux. Parce que être maître, c'est de pouvoir s'assumer à l'intérieur du soi et de pouvoir assumer ceux qui travaillent avec vous. Est-ce que vous en avez déjà la puissance lorsque vous dites que vous êtes maître? Faites beaucoup attention parce que c'est très dangereux. Je reviens donc, c'est juste une parenthèse. Excusez-moi si entre-temps ça ne vous a pas trop fait plaisir. C'était juste pour vous mettre un peu bon dans un état second. Nous allons aborder donc la deuxième partie du rituel de la déclaration de l'oracle. Et là, c'est la partie le pardon. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site selon ce que l'oracle nous a dit quand nous avons abordé le rituel du pardon? Ce qui s'était passé, c'est dès lors que nous avons commencé le rituel ou bien le rite du pardon, il y a un fil électrique qui a lié tous les participants les uns aux autres. Et à travers ce fil électrique, on pouvait donc voir le passage du courant électrique, c'est-à-dire le passage d'une onde
chargé d'électricité. Et lorsque il a été demandé ce que cela signifie, le maître a tout simplement dit que lorsque le pardon est demandé, lorsque le pardon est sollicité avec sincérité et franchise, que voilà ce qui apparaît. Puisque nous avions demandé pardon, et puisque on s'est pardonné les uns aux autres, puisque nous avons demandé pardon à la terre, à l'eau, au vent et au feu, et que nous avons demandé pardon à la vie, pardon à tout l'univers et pardon à la nature, que la vie nous a pardonné. Elle nous a unis donc en elle. Elle nous a unis donc dans son électricité qui est la lumière. Et c'est ce que cela signifie. Donc, nous sommes devenus un et indivisible dans l'énergie du pardon. La troisième rubrique, c'était donc la rubrique de la cérémonie du ruban sacré. À la rubrique de la cérémonie du ruban sacré, il était donc apparu. On pouvait voir le ciel apparaître qui était plein d'étoiles. On pouvait voir des étoiles très brillantes et d'autres moyennement brillantes. De toutes les façons, le ciel était chargé d'étoiles. L'atmosphère était calme. L'atmosphère était apaisante et féerique. Alors, dans ce calme, dans cet apaisement, il y avait une pluie qui a commencé donc par arroser tous les participants et le lieu. Les gens vont se dire, mais on n'a pas senti la pluie sur notre corps. Vous n'avez pas besoin de la sentir sur votre corps. La pluie, lorsqu'elle se met à tomber dans les mondes invisibles, cela veut dire tout simplement, comme vous le savez, que vous avez reçu la bénédiction du ciel. La pluie vient du ciel. Et lorsqu'elle tombe dans une méditation, lorsque vous ressentez que la pluie tombe, cela veut dire que vous avez reçu les bénédictions du ciel. Et lorsque nous avons déposé donc nos différents sangs sur le ruban sacré, et que le maître Elmancio Gosson a déposé son sang également sur le ruban sacré à plusieurs endroits, un maître est apparu avec un fruit, le fruit qu'on appelle avocat, qu'il a divisé en deux. Il a recueilli donc toutes les gouttes de sang dans la première tranche de l'avocat et a recueilli donc encore un autre liquide dans la deuxième tranche de l'avocat. Et lorsque il a été demandé quel est ce liquide, l'autre c'est du sang, on a vu. Le maître répondait que c'était justement la sueur de tous les participants et que cela également c'est du sang et qu'il en a besoin donc pour faire l'opération magique, l'opération alchimique. Et sitôt après, il était apparu donc des lignes de croisement comme si c'était des grandes voies qui se croisaient à l'infini. Pour ceux qui étaient sur les lieux, vous avez compris qu'on a fait le croisement du sang sur le ruban sacré. Et lorsque tout ça là est fini, toutes les lignes qui se sont croisées à l'infini ont fini par se croiser en un point qui semble être plus gros. Et c'est là où justement le maître disait que ce point de croisement de tous les sangs devient donc le sang de l'univers et que c'est justement le sang de la vie. Ce qu'il faut comprendre donc de cette révélation de l'oracle, c'est tout simplement de comprendre que le ruban sacré nous a permis donc, en croisant notre sang, de retrouver le sang universel, le sang de la vie. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le sang du Christ. Je ne parle pas de Jésus, je parle du sang de Christ. Et
lorsque vous parvenez à travers un rite ou à travers un rituel à communier votre sang avec le sang de la vie, avec le sang universel, la question que les gens ne se posent généralement pas, quel a été le sang des premiers? Les premiers hommes ont trouvé leur sang où? Ah oui, maintenant que j'en ai parlé, vous vous posez la question. Oubliez d'abord cette histoire bizarre et non concordante de Adam et Ève. Le jour viendra où chacun comprendra le véritable sens de l'origine de l'humanité. Ce n'est pas là notre préoccupation actuellement. C'est pour vous dire tout simplement que le rituel du ruban que nous avons effectué nous a permis donc de communier notre sang avec le sang de la vie, le sang universel. Donc désormais, par transposition et par la loi de la magie qui dit tout ce qui a été en contact continue toujours de l'être, même si le contact est interrompu, et que le semblable appelle son semblable, vous pouvez vous honorer. Vous pouvez dire que vous avez du sang de la vie qui circule dans vos veines. Et que votre sang est en contact avec le sang de la vie. Et la puissance de la vie vous anime parce que le sang de la vie circule désormais dans vos veines. Si vous avez suffisamment donc de la force en vous pour déclarer ces phrases, pendant que vous vous souvenez donc que nous avons effectué le croisement du sang, et le maître Gosson a donné sur le site, je ne veux pas dévancer les faits parce qu'il y a encore d'autres rituels, on entend d'abord le rituel de Lomé. Il a dit qu'il mettra donc dans le groupe les formules qui permettent donc de se remémorer et de se ressouvenir donc de ce rituel que nous avons fait pour bénéficier de son énergie. Et en quatrième lieu, nous parlerons donc de l'allumage du feu. Lorsque nous avons été invités, tous participants, à déposer ce qui fait objet de notre passé et de notre présent dans le dispositif du feu sacré, aussitôt une camionnette s'est présentée sur les lieux et a commencé donc par charger les bagages à destination inconnue. Vous comprenez déjà ces destinations feu sacré originelles. Nous vous disons souvent que le feu sacré extérieur est le symbole du feu sacré intérieur, est le symbole du feu sacré à l'origine de la création. Donc les bagages ont été convoyés vers le principe même du feu sacré pour être consumé. Parce que justement, après cela, le soleil apparaît dans le ciel et progressivement tout le ciel se trouve donc éclairé par le soleil. Et en ce moment, un maître apparaît et commence donc par distribuer à chaque participant du noix de coco. Un noix de coco sec et un noix de coco frais. Ce maître qui parcourait tous les participants a donné également à chaque participant ce qui lui est dû. Parce que ce qu'il a chuchoté dans les oreilles de chaque participant, c'est seul le participant qui sait de quoi il s'agit. Et à l'invocation donc, pour dire nous voulons allumer le feu sacré s'est donc allumé avant même qu'on ne mette le feu physique. Ce qu'il faut comprendre, vous pouvez, en tant que participant, que vous soyez participant en présentiel ou à distance, vous faites partie de l'énergie du feu sacré 2022. Chacun peut déjà commencer par demander qu'est-ce qu'il a reçu de ce feu sacré à travers une consultation personnelle. Toutes les informations que nous sommes en train de vous livrer actuellement sur la base donc de ce que nous avons reçu de l'oracle, vous pouvez donc faire la contre-expertise pour demander par vous-même si ces informations sont réelles ou provoquer par vous-même votre propre consultation pour pouvoir croiser maintenant vos informations avec les nôtres.
Ça vous permettra donc de comprendre qu'on ne vient pas vous dire croyez ce que nous sommes en train de dire ou ce que nous sommes en train de faire, mais vous aurez une conviction intérieure à partir de laquelle vous pouvez désormais travailler. Une conviction intérieure qui est issue de votre propre expérience et qui vous permettra donc de commencer par établir ce qu'on pourrait appeler donc la confiance en vous et la confiance en ce que vous êtes en train de faire. Et la dernière séquence, c'était donc la méditation de la danse du feu. Et c'était à cette occasion où l'oracle a fait voir une dame qui quittait le feu, tout simplement, chargée de bagages sur la tête, un enfant, garçon au dos, une fille, tenant par la main, il a quitté le feu sacré, ou elle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est justement que l'on veuille ou pas, nous sommes tous à des degrés d'énergie divers. Et nous sommes tous à des degrés d'éveil de conscience différents. Et lorsque vous participez à des événements comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Vous auriez pu constater que sur le site, il y a des gens qui ont ressenti de la fatigue. Il y en a qui ont ressenti de la vertige. Tout ça, c'est bien normal. Parce que lorsque vous ressentez cette sensation de trouble, cela veut dire que vous êtes, c'est-à-dire qu'il y a une élévation. C'est comme si vous êtes en hauteur et que vous voulez regarder le bas, on a une sensation de vertige. C'est ce qui se passe lorsque on force votre conscience à s'élever. Vous avez des troubles. Mais si vous êtes sincère, c'est souvent passager. Ça passe. Mais si le degré d'obscurantise ou le degré d'énergie sombre en vous est tellement lourd et compact, vous ne pouvez pas supporter. Donc certainement, celui-là ou celle-là n'a pas pu supporter l'énergie du feu sacré et il ou elle a décidé tout simplement donc de s'en aller. Voilà l'essentiel donc de la synthèse des révélations de l'oracle recueillies sur le site du jour même du feu sacré, ce qui s'est passé à Cotonou le 10 décembre 2022. Nous allons nous en arrêter là, on va s'arrêter là, tout simplement. Et je vous dis bye bye. Mais retenez tout simplement que nous sommes toujours dans la semaine du feu sacré jusqu'au 17. Et après, on ne parlera que du feu sacré. On vous donnera les informations au fur et à mesure que ces informations tombent dans nos mains, dans nos oreilles. Et on continuera les travaux au fur et à mesure qu'on s'avance dans l'année. Et je vous avais dit que l'idéal, c'est de faire du mois de décembre et du mois de janvier un mois ou des mois d'intenses activités spirituelles, parce que beaucoup de forces sont bousculées, beaucoup d'intérêts sont en jeu quand on va vers la fin de l'année, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel. Et il faut canaliser votre énergie pour pouvoir donc rester équilibré et laisser la vie vous conduire. Je vous remercie d'avoir été nôtres et je vous dis bye bye, nous sommes ensemble, que la bénédiction soit.